Alors, aujourd'hui, je vais parler de sexualité, même si je l'ai déjà abordé. Justement, je mettrai les liens en dessous de cette vidéo et je les ai partagés également ce matin. Dont la vidéo comment stimuler sa libido et également l'énergie sexuelle, le féminin sacré. Alors, il est tout à fait normal de ressentir ce besoin-là de faire l'amour avec sa partenaire. Mais comme je l'ai expliqué dans ces vidéos, il est important que tout soit mis en œuvre pour que cela se fasse. Surtout lorsque ça fait un moment que l'on est en couple et que un certain nombre de choses s'installent et il est vraiment important de faire un certain nombre de choses pour booster cette libido-là afin que ça se passe au mieux. Mais bien évidemment, avant de booster cette libido-là, il faut que tu te sentes bien, comme je l'ai expliqué, et que ta partenaire ou ton partenaire se sente bien également. Sinon, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. Tu ne peux pas passer ton temps à lui faire des reproches, à ce que vous vous disputiez chaque jour, et que ça se passe au mieux, d'accord? Donc, faire en amont un travail sur cela pour ensuite que ta sexualité se passe au mieux. Parce que s'il y a des problèmes, il est tout à fait normal que tu n'arrives pas à obtenir, que tout se passe pas bien de ce côté-là. D'accord ? Tenir compte également, parce que les femmes ne sont pas comme les hommes, hein, leur désir ne va pas être... quoique ça dépend d'un certain nombre de femmes également, mais en général, tenir compte qu'il y a une courbe de croissance pour la femme par rapport à ses menstruations, etc. Donc, lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent, c'est clair que le désir ne sera pas là. Donc, tenir compte de ça, régler tous ces petits problèmes en amont qu'il y a dans le couple, etc. Parmi tous ces petits problèmes, parce que j'ai été amenée souvent à parler avec des femmes qui ont des difficultés dans leur couple par rapport à la différence d'âge, de retirer les barrières à laquelle tu mets dans ta tête en fait. Parce que si tu es marié avec une personne, dans le cas où il y a une différence d'âge, une personne plus jeune, etc., c'est que vous vous aimez. Vous avez décidé de faire un long chemin ensemble et de ne pas se dire, quand je dis certaines barrières, comme exemple, oui, il est plus jeune, donc c'est tout à fait normal, surtout quand il y a des problèmes dans votre couple et qu'il est amené à voir ailleurs. Et de se dire que c'est par rapport à mon âge, c'est tout à fait normal de chercher des excuses à tout cela. Prenons un exemple minime. Quand ton mari te dit au revoir, il te fait un bisou, tu aimes, tu apprécies. Et c'est pour toute chose, il ne faut pas te dire que la sexualité, et même à quel que soit l'âge, c'est possible. Même
quand il y a la ménopause, même quand il y a différentes choses, sauf si effectivement tu as une ablation du vagin, ça c'est c'est très difficile, chose qui est tout à fait normale. Mais la sexualité peut durer, peut être normale au sein d'un couple en tenant compte de tous ces critères-là et pour qu'elle puisse se vivre au mieux et d'arrêter de se dire qu'à un certain âge, c'est plus possible. Surtout pour les femmes, parce que les hommes, je ne pense pas qu'il y a ce problème-là de leur côté. Même en fonction de l'âge, ça ne change pas. Mais justement, de redécouvrir, puisque il y a, comme je l'ai déjà dit également, il y a beaucoup de femmes qui ne tiennent pas compte de toutes les zones érogènes qu'elles ont sur leur corps, afin de bien apprécier et de faire de façon que leur sexualité se déroule au mieux. Et tu peux le faire à n'importe quel moment, même en étant seul, afin de canaliser justement cette énergie sexuelle. Et j'en parle un petit peu plus dans le féminin sacré, pour te servir de cette énergie au mieux, mais avant toute chose, de te sentir bien. Parce que tu peux, dans les cas où tu es en couple, faire de façon que ta sexualité se passe au mieux, mais lorsque tu es seul également, faire de façon à ce que ta sexualité se passe au mieux en découvrant ton corps si tu ne l'as pas encore fait. Et comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, de prendre conscience de l'énergie qu'il y a, en tout cas pour une femme, sexuelle que tu as, et que de faire de façon à parcourir ton corps ou de la ressentir pour te sentir au mieux, sans pour autant d'avoir des rapports sexuels avec toutes sortes d'individus que tu rencontres en fait. Et encore une fois, c'est pour cela que je dis que c'est super important que lorsque tu es dans la solitude, de faire un travail suffisant sur toi, d'où le travail sur la sexualité, pour que tu te sentes au mieux, que tu te sentes bien chaque jour, que tu te sentes belle, que tu te sentes épanouie, que tu sois à l'écoute de tes émotions, de faire le nécessaire pour, d'être à l'écoute de tous tes sens. Parmi les sens, la sexualité aussi en fait partie. Et lorsque tu prendras conscience de tout cela, dont ressentir cet amour en toi, chaque jour, tout se passera au mieux, même pour ta sexualité, que ce soit seul ou en couple. Encore plus quand tu seras seul, pour que ça se déroule au mieux lorsque tu seras en couple. Parce que justement, en étant seul, tu auras fait... tu te connaîtras réellement afin de réaliser au mieux toutes ces petites choses-là. Mais il n'est jamais trop tard quand on est en couple, hein, parce que comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de personnes qui ont des rapports sexuels, mais ça ne veut pas dire
que ça se passe au mieux. Malgré cela, il y a une insatisfaction. Parce que j'ai donné l'exemple pour les personnes qui n'éprouvent pas le besoin d'avoir un rapport sexuel avec son partenaire. Mais il y a des cas où ils ont des rapports sexuels, mais comme ça ne se déroule pas pleinement, comme il se doit, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'amour. Donc malgré cela, ils ressentent le besoin d'aller voir à l'extérieur. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Hormis le fait bien évidemment, de ressentir l'amour en soi. Ça, c'est vraiment important. Mais si tu ressens l'amour en toi, et en plus tu as ta partenaire, ce n'est pas suffisant, tu ressens ce besoin d'en plus d'avoir, de ressentir cet amour-là parce que tu n'es pas comblé pour toutes ces petites raisons-là, c'est parce qu'il y a un problème en quelque part. Et justement, prendre conscience de cela. Mais au sein du couple, il est important de communiquer, important que tout se passe au mieux, pas que pour la sexualité, parce qu'une femme... et je pense pour un homme aussi, hein, il ne va pas entendre des reproches toute la journée et puis le soir, voilà quoi. On y va, c'est la fête du slip et tout va se dérouler au mieux. Non, c'est pas possible. De la même manière que des hommes n'arrivent pas à être épanouis dans leur sexualité à 100% parce qu'ils n'arrivent pas à éjaculer également. Hein? Ça se retrouve de part et d'autre. Et pour cela, il faut que vraiment tout se passe au mieux pour que justement on ne soit pas dans la demande, mais que ça se fasse de manière naturelle. Et comme j'ai expliqué, et ça se passe, ça peut à n'importe quel moment, lorsqu'on ressent, lorsque les deux individus, le couple, ressentent le besoin de le faire. Et c'est la même chose également pour la conception d'un enfant. Parce que, comme j'ai déjà expliqué, il y a des gens qui ont des difficultés. Mais tous ces éléments-là sont super importants pour évacuer le stress au maximum, dans l'alimentation aussi, j'en ai déjà parlé. Comment ça se passe dans ton quotidien, qu'il n'y ait pas de problème, que la libido soit là, mais réellement tout soit mis en œuvre pour que le couple se sente au mieux pour réaliser ce dont il souhaite au mieux également. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.